Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Donc là nous allons parler de la 27e journée de Ligue 1 et Monaco recevait Reims. Alors après le match de Dijon la semaine dernière, c'était une urgence. C'était un match urgent qu'il fallait gagner urgemment parce que la contre-performance à Dijon était pas bonne et on avait tendance à voir nos concurrents Lille, Rennes un petit peu s'échapper. Et donc l'objectif de ce soir, c'était de ne pas être distancé par rapport à ces deux équipes-là. C'est raté. Monaco a encore fait une contre-performance ce soir, on est en train de les accumuler. Ça devient inquiétant, notamment dans le jeu, dans les résultats évidemment. Et en ce moment, Monaco est en train de perdre du terrain, est en train de reculer au classement, et en train de passer une sale période. Donc voilà, Monaco a fait un partout contre Reims, donc c'est un très mauvais résultat. Le plus inquiétant, c'est j'ai envie de dire dans le jeu, mais ça on voit que dans le jeu il ne se passe pas grand chose, mais c'est surtout dans l'envie, dans l'agressivité, dans la réactivité, dans tout ce qui doit être mis dans les matchs qu'on ne voit pas, en tout cas qu'on ne voit plus en ce moment. Et donc on a que le fruit de ces résultats qui sont pas bons. Donc pour ce match, on avait un groupe qui était plutôt correct, avec l'absence de certains blessés, comme Adrien Silva ou Pellegrini. Goebbels et Zagré n'étaient pas là parce qu'ils étaient en équipe nationale. Et en choix de coach, on avait des joueurs comme Georges ou Jemerson qui n'étaient pas là. Donc le reste des joueurs étaient présents. Et il y avait tout pour faire une équipe correcte, avec très peu d'importantes absences. Vers 19 h, donc on a eu la composition. Et la première surprise, il y a eu encore du changement. Alors Moreno a bien expliqué qu'il voulait faire tourner et faire jouer tout le monde. Et là, on a encore une fois deux joueurs importants qui sont sortis du 11, c'est Aguilar et Jovetic. Donc les deux étaient remplacés par Henriks et par Keita Baldé. Et on avait le retour de Golovin aussi au milieu de terrain avec Fofana et Bakayoko. Donc voilà, l'équipe était aussi légèrement modifiée dans la défense centrale avec l'absence de Maripane, avec Badiachil et Glick qui étaient présents. Donc Henriks à droite et Ballo-Touré à gauche. Dans les buts, Benjamin Lecomte. Le milieu de terrain, je vous l'ai dit, Fofana, Golovin et Bakayoko. Et devant, donc, on avait Keita Baldé et la paire Slimani Ben Yedder. Donc le match commence et on a eu voilà, les premières indications, les premiers indices d'un match qui allait être difficile. Alors la première mi-temps a été... alors j'ai lu sur les réseaux sociaux que beaucoup l'ont trouvée bonne. Moi je l'ai trouvée pas terrible. Je suis peut-être de plus en plus exigeant avec Monaco, mais je trouve que dans le contenu, c'est pas ça. On est censé attendre beaucoup mieux. Et moi j'ai pas trouvé de maîtrise, j'ai pas trouvé de gestes et de choix assurés. J'ai pas trouvé une équipe qui tournait bien, j'ai pas trouvé des joueurs qui étaient confiants. Mais on a quand même réussi à se procurer des occasions. Mais derrière, j'ai vu un début de match compliqué, avec des défenseurs qui prenaient rapidement le bouillon. J'ai vu des contre-attaques rémoises qui faisaient assez mal aux défenseurs et à l'aspect et au système défensif monégasque dans sa globalité. Et c'est pas qu'on s'est fait peur, mais en tout cas, je trouvais qu'on maîtrisait pas bien les choses, et qu'on était brouillon, et qu'on était un petit peu nonchalant. Et malheureusement, c'est ça qui va nous planter ce soir, c'est cette nonchalance et ce manque de précision technique, tactique, et beaucoup de déchets. Moi, c'est ce que je retiens de la soirée. Donc, 9e minute, on a une première offensive rémoise, avec Camara qui se retrouve face à Benjamin Lecomte suite à un tir contré. Et donc, côté gauche, voilà, à 10 mètres face au gardien, Camara fait une grosse frappe sur Lecomte qui arrête, qui fait un super barré et qui nous sauve déjà les miches au bout de 10 minutes. Donc l'ambiance est donnée. 14e minute, on a une petite offensive monégasque qui se termine par une très belle frappe de Keita Baldé enroulée sur la barre transversale.
On va voir que la barre transversale a beaucoup tremblé ce soir et malheureusement pas en notre faveur. Donc 14e minute, voilà une belle frappe de Keita sur la barre. Et c'était Ben Yedder qui avait passé le ballon. 30e minute, on a une occasion, enfin une offensive sur le côté droit avec un centre dans la surface de réparation. Et encore Keita Baldé qui se fait un petit peu ceinturer. Voilà, ça pousse des deux côtés, mais Keita Baldé se retrouve au sol et l'arbitre siffle le penalty pour Monaco. Et le penalty est validé, il est marqué, et Ben Yedder nous met une belle lunette sur le penalty. Juste avant la mi-temps, la 44e minute, on a encore le gardien de Reims qui est très présent ce soir avec une belle frappe de Bakayoko demi-volée pied gauche sur le gardien. Voilà. Bon, la frappe est sur lui, mais le geste est très bien réalisé. Il y a une sorte de petit cafouillage dans la surface et Bakayoko reçoit le ballon côté gauche. Voilà, il met une très belle frappe. Et malheureusement, il n'y a pas but et on arrive à la mi-temps à 1-0. Alors on se dit que c'est bien, si on reproduit la deuxième mi-temps, ça peut passer assez facilement, genre un petit 2-0, quelque chose comme ça. Mais il va falloir tenir et il va surtout ne pas falloir baisser les bras et baisser la tête. Alors malheureusement la deuxième mi-temps va être catastrophique. Monaco a remontré un visage abominable. Avec, comme je vous l'ai dit, de la nonchalance, du déchet, un manque d'envie, un mauvais pressing, des passes ratées, enfin tous les signes d'une équipe et des joueurs qui ne sont pas concentrés, qui ne sont pas focus sur leur objectif d'aller écraser l'adversaire. Ça ne maîtrise pas grand-chose, ça a légèrement le ballon, un petit peu plus que l'adversaire, mais ça en fait rien. C'est totalement stérile. Et donc malheureusement, voilà, comme d'habitude, on va se faire surprendre et on n'arrivera jamais à reprendre le dessus sur notre adversaire. Et c'est terrible. Donc 52e minute, on a Lecomte qui est vigilant. Voilà. Denis sur le côté droit qui met un ballon pour la tête de Fouquet. Voilà, Fouquet, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, premier danger dans la surface de Monaco qui est un petit peu molle. Et 58e minute, donc 6 minutes derrière, on prend un but. Voilà. Il n'y a pas vraiment de danger imminent. Voilà, c'est Rennes qui pousse un petit peu, mais il n'y a pas de danger imminent. Et sur une frappe anodine, voilà, de Camara, pied gauche, la balle part un peu n'importe comment et elle arrive à ras du poteau et elle rentre. Voilà, Lecomte est surpris, la défense est surprise et on se fait piner sur un tir anodin. Voilà, un partout, 58e minute, et je peux vous dire que là, vous avez remis en confiance les Rémois. Les Rémois sont défensivement très très bons, et je pense que Monaco va souffrir, et c'est ce qui va se passer, on va souffrir, on va pas réussir à marquer un but, et on va taper sur cette défense rémoise en faisant n'importe quoi. Donc le temps passe, on tourne autour du bloc rémois, on a des fausses occasions, des fausses offensives, des pertes de balles, des fautes, on fait beaucoup de fautes, on prend des cartons. Alors l'arbitre a un petit peu dégoupillé aussi sur certains cartons, voilà, des erreurs un petit peu arbitrales, pas dangereuses, pas flagrantes, pas à crier au scandale, mais des cartons et des fautes sifflées un petit peu n'importe comment. Donc la fin du match approche, 87e minute, voilà, on a le gardien rémois qui commence à faire son festival avec une frappe de Ben Yedder, voilà, c'est-à-dire Tchouaméni qui tire dans la surface. Ben Yedder récupère le ballon pied gauche et malheureusement il met une sacoche sur le gardien. Encore une fois, nous avons beaucoup tiré sur le gardien. Et voilà, quand vous tirez sur le gardien, il n'y a pas vraiment de danger pour celui-ci. Donc voilà, frappe de Ben Yedder ratée, 92e minute et 93e minute, ça va être un festival Jovetic sur la barre. Voilà, première frappe un petit peu en piqué comme ça qui retombe derrière le gardien sur la barre. Voilà, corner et juste derrière un gros cafouillage avec Jovetic qui essaye de reprendre le ballon quasiment sur la ligne et le ballon va taper un petit peu l'angle du but, encore une fois sur la barre. Mais ça ne rentrera pas. Jovetic va essayer d'aller mettre les doigts sur le ballon et on se retrouve avec une fin de match assez pathétique, avec un résultat assez pathétique et une situation actuelle au classement dans le jeu et à peu près globale
pathétique. Alors on va faire une petite revue d'effectifs rapide avec voilà, un ensemble, une prestation collective pas bon. Pas bon du tout, avec, comme je vous l'ai dit, voilà, un manque de rythme, un manque de pressing, beaucoup de déchets, des passes données à l'adversaire, des passes trop molles, pas de solution, des liants comme ça entre les différentes lignes qui ne se font pas. Encore un Slimani absent dans l'efficacité devant le but, voilà, très peu de ballons. En deuxième mi-temps, il reçoit un ballon, il la met en tribune, tel un rugbyman. Voilà, Ben Yedder qui a du mal à marquer dans le jeu. Le milieu de terrain, voilà, qui souffre aussi, et des défenseurs qui font pas de bêtises ce soir, mais en tout cas qui a encore pris un but bêtement, avec des offensives rémoises difficiles à canaliser et à contrer. Donc Benjamin Lecomte, voilà, prend un but un petit peu idiot, voilà, il est surpris, il est mal placé, le ballon est un peu raté dans la frappe, mais elle passe au ras du poteau et elle rentre quand même, donc c'est un but un petit peu casquette, c'est dommage, voilà. Moreno nous louait un petit peu l'efficacité défensive de ces derniers temps, moi je la vois pas beaucoup. Je trouve qu'on prend beaucoup de bouillon derrière et qu'on prend encore des buts, on en a pris un à Dijon, on en a pris un à Amiens, on en a pris un ce soir, voilà. Quand on fera des clean sheets réguliers, là on pourra dire qu'on a évolué défensivement, mais pour moi ce n'est pas le cas en ce moment. Donc la défense c'est un peu ça. Ballo-Touré, lui qui est peut-être un des meilleurs, j'ai envie de dire en ce moment, voilà, il est bon, il n'est pas extraordinaire, il n'est pas parfait, mais il est mieux qu'avant. Voilà, défensivement il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus attentif, il monte un peu moins, et quand il monte ça fait assez mal parce qu'il est toujours aussi puissant. Il arrive à centrer quand même parfois, et il essaye aussi de combiner pas mal avec son milieu de terrain côté gauche, et les attaquants quand il peut les trouver quand il doit monter. Mais voilà, derrière c'est un peu mieux qu'en début de saison, il faut le souligner. Côté droit on avait Henriks, voilà, Henriks qui est repassé devant Aguilar ce soir, et c'est bien dommage parce que je pense que Aguilar est meilleur que lui en ce moment, mais malheureusement Moreno s'est trompé. Il a voulu faire tourner et on a eu une performance d'un latéral droit beaucoup moins en vue que l'ancien Montpellierin. Donc voilà, une prestation d'Henriks assez banale, assez faiblarde, très peu de différence, très peu de centre, très peu de... Voilà, défensivement je le trouve pas très bon, pas très sécure non plus. Devant, je ne le trouve pas très percutant, donc pour moi, c'est une prestation moyenne qui me fait penser que Aguilar est largement au-dessus actuellement. Voilà. Donc dans la défense centrale, Glick et Badiachil qui étaient reconduits. Donc Glick a fait un match plutôt bon. Il a eu pas mal de belles interventions. Je me rappelle quand même de 2-3 sauvetages encore intelligents et sérieux. Notamment en deuxième mi-temps, voilà, un tacle, très bon tacle sur une frappe d'un Rémois où le ballon revient dans les pieds des Monégasques, voilà, très belle intervention. Et Badiachil à côté qui lui continue d'être un petit peu gentillé, un petit peu pas mal d'erreurs encore techniques, voilà, des mauvais placements, des ballons. Moi je trouve que Badiachil régresse et c'est pas un bon signe, voilà. Il est encore jeune, je sais, il lui faudra pas mal d'années avant de trouver une ampleur peut-être un peu plus importante, mais actuellement, c'est pas terrible. Alors je dis pas que Maripane est mieux, hein, moi j'ai du mal avec Maripane, mais je pense que changer les défenseurs centraux comme ça, de match en match, c'est pas une bonne chose, ni pour les joueurs, ni pour Moreno, ni pour l'équipe. Milieu de terrain, donc là on avait encore un nouveau bricolage avec... Fofana qui était un petit peu plus dans l'axe, Golovin à droite et Bakayoko à gauche. Voilà, moi je n'aime pas trop Bakayoko dans cette position-là. Je le trouve beaucoup plus offensif, mais offensivement je trouve qu'il n'a pas beaucoup de qualité pour faire la différence, pour donner des ballons, pour penser l'attaque, alors que lui, c'est un véritable défenseur dans l'âme. Voilà, moi je le préférais vraiment devant la défense à ratisser des ballons. Là, on l'a mis un peu plus haut. Bon,
C'est un choix de Moreno, mais qui pour moi ne paye pas vraiment beaucoup. Fofana, lui, pour le coup, qui essaye d'orienter un petit peu plus le jeu en étant dans l'axe et en étant un peu plus derrière. Lui, c'est pareil, on fait beaucoup d'éloges sur lui, mais je trouve que ces derniers temps, c'est un peu invisible, c'est un peu des performances... Enfin, je ne le vois pas faire la différence, je ne le vois pas exploser au milieu de terrain, je sais qu'il fait un travail de l'ombre, mais il a du mal à s'adapter à ses coéquipiers, il a du mal à s'adapter à son nouveau jeu et à sa nouvelle équipe. Et je pense qu'il était un petit peu meilleur quand il est arrivé, et là, je le trouve un petit peu en dessous, avec des prestations à l'image de l'équipe qui sont quand même vachement plus inquiétantes qu'avant. Golovin, lui, qui revenait de sa suspension et qui a fait encore pas mal de courses, pas mal d'activités. Voilà, mais c'est toujours pareil, c'est dès qu'il faut attaquer, dès qu'il se retrouve dans la surface de réparation, ça fait le mauvais geste, ça veut faire un contrôle de trop, ça veut faire un... Voilà, ça veut s'écarter, ça veut dribbler, ça veut pousser le ballon, et c'est toujours au détriment d'une offensive qui peut aller au bout. Voilà, je me rappelle ce soir, à un moment donné, il y a un ballon qui lui revient dans les pieds. Au lieu de frapper directement, il fait un contrôle et forcément il perd le ballon derrière. Première mi-temps, pareil, et il reçoit un ballon, il pourrait frapper beaucoup plus vite et il finit par s'écarter pour vouloir centrer. Donc c'est toujours pareil, voilà le dernier geste. Golovin, voilà, c'est toujours un peu compliqué quand il s'agit de conclure. Il s'est fait pas mal bouger aussi, et puis du coup, on se retrouve avec ce milieu de terrain qui pour moi rame en ce moment. Ça va pas. Je trouve que ça va pas beaucoup, et ça se voit dans le jeu, dans les prestations individuelles et collectives. Ça ne fait pas la différence, et ça a beaucoup de mal à combiner à tous les niveaux. Voilà. Donc je ne suis pas satisfait du rendement du milieu de terrain actuellement, avec qui que ce soit, hein, que ce soit Adrien, que ce soit Fofana, Tchouaméni qui est rentré en fin de match. Bref, on a du mal à trouver la bonne combinaison, et c'est au détriment des résultats. Et c'est vraiment agaçant. Keita Baldé, lui, avait un rôle un petit peu comme Jovetic, c'est-à-dire qu'en une sorte de 4-4-2 ou 4-3-3, c'est difficile à analyser, parce que sur les phases offensives, Jovetic et Keita Baldé, voilà, sont un petit peu derrière les deux attaquants, Slimani et Ben Yedder, et en phase défensive, on a bien compris que Jovetic ou Keita Baldé devaient se replier sur le côté gauche pour pouvoir avoir un système tactique un peu plus équilibré. Keita Baldé a beaucoup donné en première mi-temps, il s'est bien battu, il a essayé de récupérer des ballons, il a provoqué un penalty, il a eu une bonne frappe. Donc finalement c'est une prestation qui est plutôt bonne, mais comme souvent, en deuxième mi-temps, il a tendance à disparaître un petit peu, et c'est là que Jovetic est entré. Mais voilà, Keita Baldé, pas grand chose à dire sur sa première mi-temps, si ce n'est qu'il n'a pas conclu. La paire Ben Yedder Slimani, en ce moment c'est très compliqué, ça marque moins de buts, c'est moins efficace, ça se crée moins d'occasions, et Slimani a été en grande difficulté. Alors il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il redescend beaucoup avec son physique, avec son instinct, voilà, il essaye de jouer assez instantanément, il couvre les ballons, il impose son physique, son corps, pour emmerder les défenseurs, pour libérer un petit peu Ben Yedder. Ça, il le fait bien. Ce soir, il l'a plutôt bien fait en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus maladroit. Mais malheureusement, ça a été stérile, et ça n'a pas procuré beaucoup d'occasions pour son coéquipier ou pour lui-même. Voilà, Slimani, ça redevient un petit peu fantomatique en ce moment, mais comme les autres, hein, on ne va pas lui jeter la pierre plus qu'à un autre. Donc Ben Yedder, pareil, il ne marque plus dans le jeu là depuis quelques temps. Il a marqué sur penalty, tant mieux, c'est bien, ça améliore ses stats, mais ça ne nous donnera pas la victoire ce soir. Et puis dans le jeu, on a vu qu'il a croqué, notamment en deuxième mi-temps. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, une belle occasion, presque un face-à-face avec Rajkovic, et il lui a mis dessus. Voilà. Donc ça, c'est dommage, parce que c'est un grand joueur, c'est la classe internationale. Et souvent, ces joueurs-là, quand ils ont un ballon chaud, ils la mettent au fond.
Et là, ce soir, il ne l'a pas fait. Donc une prestation offensive un peu compliquée ce soir, mais encore une fois, comme les autres, à l'image de l'équipe, qui a été beaucoup trop faible dans son rendement et dans sa prestation globale. Les remplaçants, voilà, on a eu Tchouaméni, Jovetic, Jovetic qui a fait une bonne rentrée, voilà, il s'est procuré quelques occasions, il aurait pu en mettre un, voire deux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je me rappelle d'une frappe où il élimine son défenseur. Il est quasiment, lui aussi, face à face avec Rajkovic. Et comme Ben Yedder, il tire sur le gardien. Donc voilà, beaucoup de déchets. Parce que ça, c'est du déchet. Quand vous avez des occasions comme ça, franches, et que vous les ratez, ce sont des déchets qui sont beaucoup trop nombreux à Monaco en ce moment. Et c'est à l'image des résultats. Voilà, Tchouaméni qui est rentré, qui a encore pris un carton jaune pas mérité, hein, parce que les deux pieds, c'est les deux joueurs, le Rémois et Tchouaméni qui mettent le pied sur le ballon, voilà, ça tape les deux pieds, et c'est Tchouaméni qui prend un jaune. Bah oui, forcément, parce que le Rémois était par terre, le Rémois pleure, et nous on pleure jamais. Je sais pas si vous avez remarqué à Monaco, mais nous on est vraiment des gentils. On ne truque pas, on n'est jamais par terre, on ne crie pas, on ne simule pas, voilà, on est gentil nous. Mais je pense qu'il va peut-être falloir le faire parce que les arbitres aiment bien nous la mettre, justement peut-être parce qu'on est gentil et qu'on ne se plaint pas beaucoup. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Voilà, donc je vais arrêter là l'analyse globale des joueurs parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tout le monde était en dessous et le résultat en est la preuve. Bon, les tops et les flops, c'est très compliqué en ce moment. C'est très compliqué en ce moment de sortir des joueurs. Voilà, je peux pas mettre de joueurs qui brillent en ce moment parce qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est collectivement pas bon. Il n'y a personne qui tire son épingle du jeu. Donc voilà, la dernière fois, je n'ai pas mis de top. Donc là, je n'en mettrai pas ce soir. Mais au niveau des flops, c'est pareil. Je ne vais pas mettre tout le monde parce que ça serait ridicule. Mais encore une fois, j'ai envie de parler de l'entraîneur, de Moreno, qui ce soir a fait des choix forts et qui les paye dans le mauvais sens du terme. Sortir Aguilar et sortir Jovetic dans un 11 de départ, c'était osé, c'était assez culotté de sa part, mais on a vu que ça n'a pas payé parce que le résultat n'est pas au bout. Et je pense qu'Aguilar est beaucoup plus intéressant dans ce genre de match. Voilà, c'est des vrais matchs de Ligue 1 où en face il y a des répondants, il y a du physique, il y a du monde en face. Reims, c'est pas une petite équipe et je pense que Aguilar est beaucoup plus apte à jouer ce genre de match que Henrich. Voilà, c'est un choix personnel, mais je le dis clairement. Et Keita Baldé ou Jovetic, oui, je pense que Jovetic est meilleur aussi techniquement. Et on l'a vu ce soir, quand il est rentré, il s'est quand même créé des occasions. Mais malheureusement, voilà, ces deux choix ont été faits, ça n'a pas payé. Donc pour le coup, les 2 points en moins sont pour Moreno et pour ses choix. Et surtout le fond de jeu, voilà, qui est un peu assez absent, quoi. On va pas se mentir, les matchs avancent, la saison va se terminer. Moreno est là quand même depuis pas mal de temps maintenant. Et moi je vois pas de fond de jeu, je vois pas d'étincelle dans ce que proposent les joueurs. Sur le plan tactique, des fois c'est un peu illisible. Et puis ça fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire qu'on a un petit peu plus le ballon que l'adversaire, mais on n'en fait rien. On a beaucoup de déchets. Donc je sais pas. Peut-être qu'il faudra attendre l'année prochaine pour voir ce que Moreno veut, avec des transferts, voilà, un plan de jeu bien pensé, avec un mercato bien pensé. Et pour l'instant, ça n'évolue pas. J'ai presque envie de dire que ça régresse, et ça c'est un petit peu plus inquiétant. Eh bien, on va conclure par le rappel de l'objectif. Voilà, qui est raté, encore une fois. L'objectif, c'était de s'accrocher un petit peu à Lille et Rennes. Et ce soir, Rennes a gagné à Toulouse. Voilà, c'est pas difficile, me direz-vous, mais ils ont gagné. Donc on perd des points encore sur Rennes. On va peut-être perdre des points demain sur Lille.
Et en plus, on risque de dégringoler au classement parce que là, on n'avance plus. Et en Ligue 1, quand vous n'avancez plus parce que vous faites des matchs nuls ou parce que vous perdez, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça dégringole au classement et les autres vous passent devant. Donc là, on est dans une sale période, on est dans une mauvaise période. On n'est pas dans une crise, hein, on ne va pas parler de crise non plus actuellement. On est dans une mauvaise période, on enchaîne les mauvais résultats. On enchaîne aussi les mauvaises prestations sur le terrain parce que ce que l'on voit n'est pas beau et n'est pas bon. Et donc il va vite falloir se reprendre rapidement. Voilà, c'est une évidence. Tous les matchs sont à gagner. Mais au-delà des victoires, il faut aussi montrer autre chose, plus d'agressivité, beaucoup plus de qualité technique, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de tout, quoi. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à Monaco, là, depuis 2 matchs, on montre des mauvaises choses, des mauvaises prestations, des mauvais choix, des mauvais résultats. Et c'est un peu... pour moi, ça me fait un petit peu paniquer parce que je nous vois régresser à vue d'œil. Donc le prochain match, bah, c'est le derby. Voilà, c'est un gros match pour Monaco. C'est un match important. Monaco ira à Nice la semaine prochaine, le 7 mars. Et là, ben voilà, va falloir faire un gros coup. Voilà, parce que si vous ne gagnez pas là-bas, l'objectif principal qui est l'Europe va définitivement disparaître. Et là, on pourra mettre encore une fois cette saison à la poubelle, avec l'année prochaine une saison galère, parce que, je vous le rappelle, une saison pour Monaco sans Europe, c'est une saison qui ne sert à rien. Voilà, c'est mon avis. Et voilà, donc voilà, il va falloir se réveiller, il va vite falloir aller chercher des points, et puis dans l'avenir, il faudra gagner contre des équipes comme Lille ou Rennes, si c'est encore possible. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour le derby, et en attendant, Dagemonigu, et on lâche rien.